Bonjour à tous et bienvenue dans ce Tour de France des AOP, un des 5 signes officiels de qualité et d'origine qui garantit un savoir-faire très précis selon un cahier des charges strict, tout en respectant l'environnement et les animaux. Aujourd'hui, nous découvrons les fromages de chèvre et les bourrousses AOP, qui est d'ailleurs la catégorie ayant le plus de fromage en France. Dans cette catégorie, nous retrouvons le Banon, le Chabichou du Poitou, le Charolais, le Chavignol, le Chevrotin, le Mâconnais, le Pélardon, le Pouligny-Saint-Pierre, la Rigotte de Condrieu, le Rocamadour, le Sainte-Maure de Touraine, le Celles-sur-Cher, le Valençay, le Picodon, le Brochiou et en 2020 nous avons accueilli le Brousse de Rove mais que nous n'avons pas réussi à nous procurer. Pour cet épisode j'ai eu la chance de partir à la découverte du Sainte-Maure de Touraine dans ma région natale, à Pont-de-Rouen. C'est parti! Les amis, nous voici arrivés en Touraine, à Touraine qui est certainement l'une des plus belles régions de France, parce que c'est la mienne. Et aujourd'hui on va faire un fromage de chèvre, on va faire le Sainte-Maure de Touraine AOP. Ok, je suis en compagnie de Cédric. Cédric qui est le directeur de la Cloche d'Or. Ça va Cédric? Très bien, merci. J'ai vu que tu m'avais préparé des petits produits là, des produits en brut, puis des produits travaillés. Mais avant qu'on passe à la dégustation, comment on fabrique un Sainte-Maure de Touraine AOP une fois qu'on a le lait? Il y a beaucoup d'étapes en fait en 24 heures, il faut du temps. Donc on réceptionne le lait, on intègre des ferments qui vont donner de la typicité. Après cette étape-là, donc on va faire coaguler le lait, on va lui donner une forme solide et ensuite on va passer à l'étape de moulage. Donc là, on va manuellement déposer du caillé dans des moules. Et ensuite on va laisser le produit s'égoutter, il n'y a aucune action mécanique ou autre, c'est vraiment 100% traditionnel, manuel, artisanal. Et ensuite à la fin on va intégrer la paille de seigle qui fait partie intégrante de l'appellation. Tous les producteurs de Sainte-Maure de Touraine travaillent avec un CAT qui récolte du seigle, qui fabrique ensuite ses pailles et qui les pyrograve au laser pour donner l'identité AOP Sainte-Maure de Touraine. Et ça change le goût ou pas forcément? Non, là c'est juste une question de texture. Non, c'est plus une question de tenue du produit pour qu'il se tienne, qu'il ait une bonne consistance quand on le sort du moule le lendemain du moulage. Et du coup, ce qu'il y a au-dessus, c'est des cendres. C'est de la cendre de bois qui vient recouvrir le produit. Donc historiquement, en fait, cette cendre a été utilisée parce que la cendre c'est un conservateur naturel. Et dans les fermes, on mettait des produits, on mettait des nourritures dans la cendre. Et puis du coup, l'histoire de ce fromage fait que la cendre est venue s'intégrer dans le produit. Et vous le fabriquez sur place, c'est juste là-bas? Il est fabriqué sur place, juste derrière nous. On peut aller jeter un petit coup d'œil? Et on va aller jeter un coup d'œil, on va regarder tout ça. C'est parti. Là, c'est la première étape, c'est la réception du lait qui est tout frais, qui a moins de 48 heures et qu'on va ensuite mettre en œuvre avant de le transformer. Donc dans les 3 grandes cubes là, c'est combien de litres ça? 10 000, 6 000 et 4 000. Il faut combien de litres pour faire une bûche? Alors c'est pas une bûche, c'est un Sainte-Maure de Touraine. Un Sainte-Maure de Touraine, ouais, c'est vrai. Et il faut compter à peu près 2 litres en moyenne sur l'année pour fabriquer un Sainte-Maure de Touraine. Vous faites combien de fromages par an? On fabrique à peu près 2 millions de Sainte-Maure de Touraine par an. 2 millions? Waouh! Donc là du coup c'est quoi cette salle? Là c'est les caves d'affinage. Donc une fois que le produit a été fabriqué, qu'il est moulé, démoulé, qu'on a mis le sel et la cendre, on va le mettre ici pendant entre une semaine et 10 jours. Il va maturer, il va s'affiner et on va apporter la touche particulière et le goût particulier du Sainte-Maure de Touraine. Ils ont combien de temps ceux-là là? Ceux-là ils ont été fabriqués il y a 3 jours donc ils sont vraiment jeunes. Tu peux pas faire comme le comté, genre 12 mois ou 24 ou 36? Aller au-delà de 2 mois c'est pas très raisonnable en fait, c'est plutôt un produit jeune. C'est quoi la prochaine étape après ça? On va redescendre un petit peu la température et on va descendre progressivement jusqu'à 10, 9, 8 degrés pour finir l'affinage. Donc là on est à la dernière étape, donc on commence à descendre le produit un petit peu en température. On va pouvoir préparer le conditionnement avant que le produit puisse être commercialisé. Il fait combien dans cette pièce? Parce qu'en vrai il fait super froid. Entre 4 et 6 degrés. Ah ouais, je suis en train de péter un plomb moi aussi là. Ça rend fou en vrai. Donc là on peut quasiment le manger là. Là l'idéal ce serait qu'on passe à l'étape d'après et puis qu'on puisse... Moi aussi t'as envie de déguster un peu. Ouais, bah ouais, ah voilà, bon on va les déguster ces produits là. Ah donc là du coup je vois t'as enlevé la paille. Pour la dégustation, pour la découpe, l'idéal c'est de pouvoir l'enlever et puis après on peut passer à la dégustation. Il a quel âge ce fromage? Ça c'est un fromage qui a 3 semaines à peu près. Bon à la tienne. Hein. Bonne dégustation. Et c'est très dur pour moi de le juger parce que comme j'ai grandi ici, ça c'est le fromage que tout le monde a dans la région, dans le département. Tu vois c'est un goût qui est très connu, qui est très familier. Quelqu'un veut goûter? Je viens bon goûter. Ton masque, tu nous mets en danger là. C'est très... Moi j'aime bien quand c'est crémeux, j'avoue que c'est vraiment mon kiff.
merci. Les caméras vont sortir bon. Est-ce que tu aimes? Et ben j'aime beaucoup et j'aime bien le petit coulant là qu'on retrouve. C'est le meilleur. Moi, c'est mon truc. Voilà, parce que nous, on a des palais affinés aussi, attention. Hein. C'est ça, on a avant tout des professionnels. Avant tout. Non, vraiment, c'est très bon. Hein. Là, franchement, ça manque un petit peu de vin rouge, ça manque de pain, mais je sais, il est 8h du matin, on est plus proche du café qu'autre chose. Et c'est du coup ces produits que vous faites ici aussi. Une fois qu'il est Sainte-Maure de Touraine, on coupe des tranches qu'on affine et ensuite on fait une tarte avec une pâte briochée qui est faite par l'entreprise qui est juste derrière et on vient la déposer, c'est pré-cuit, 10 minutes au four et hop. C'est magique. Merci beaucoup. Là, je laisse pas ma part. Hein. Venez goûter. Hé, les gars, kiffez. On n'a qu'une vie. Merci. Jérémy, c'est lui qui a organisé le tournage. Il faut le dire. Vous étiez en contact tous les deux. Ça, par contre, pour l'instant, gros coup de cœur. Ah ouais. Ça, c'est petites tartines, c'est petites salades, huile de noix, petite bouteille de Jack Miel. Non, ouais, moi j'ai grandi avec ça, ouais. C'est la plus belle des régions, t'es d'accord? Ah oui. On a le plus beau français ici d'ailleurs. Le plus beau français, il est tourangeau? Ouais. Ça? La langue, pas le... Ah oui, d'accord. Moi, je voyais un beau gosse qui marchait à Tours comme ça. Toi, t'es qui? Moi, je suis le plus beau français. Ah, la langue. Ah C'est le français ouais. le mieux parlé. On parle où j'ai grandi, frère. Hein. Je t'annonce. Hein. Oui. Non, vraiment. Merci beaucoup, Cédric. Merci d'avoir pris de ton temps. Merci à la Cloche d'Or aussi qui nous ont reçus. C'était vraiment, vraiment génial. C'était Morgan Vess et toute son équipe en direct de la chaîne des produits laitiers pour les AOP. Bye.